Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Super Mama est un podcast de maternité, oui. Mais la non-maternité a aussi toute sa place parmi les histoires de femmes qu'on retrouve ici. Pour aborder ce sujet difficile, je suis hyper heureuse de recevoir Chloé, la fondatrice de la jolie marque Martha et moi. Chloé, elle a clairement un attrait pour les enfants depuis son plus jeune âge. Attrait qui s'est confirmé en grandissant car elle œuvre au quotidien dans des associations géniales telles que Super Maman France, le club Poussette, mais aussi la cause des parents. Plus fou encore, elle crée Martha et moi, une solution de repas sain et savoureux à offrir aux jeunes parents, alors qu'elle-même n'a pas encore connu ce grand chamboulement qu'on appelle maternité. Et oui, car devenir maman, Chloé, elle en rêve. Mais son chéri, son amour, celui qui partage sa vie depuis 4 ans maintenant, ne ressent pas l'envie de devenir père. Alors comment fait-on pour accepter de ne pas être aligné avec sa moitié ? Comment faire taire cet appel du ventre qui nous rappelle chaque jour à quel point l'envie de devenir mère est viscérale ? Et puis finalement, comment imaginer un avenir commun alors que nos avis divergent sur un sujet aussi important ? C'est ce que vous racontera Chloé dans cet épisode ultra important à faire découvrir autour de vous. Elle se livrera sur ses émotions, ses ressentis et sa vision des choses. Merci Chloé d'être venue lever le voile sur ce sujet tabou au micro de Super Mama. Merci de l'avoir abordé avec tant de maturité et d'intelligence. J'espère vraiment qu'il pourra aider toutes les femmes qui se trouvent dans une situation similaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Chloé, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur Super Mama avec moi. Comment tu vas ? Eh ben écoute, je vais super bien. Coucou Chloé, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Eh ben écoute, je m'appelle Chloé Ken, j'ai 30 ans, je vis à Lyon, enfin à Villeurbanne à côté. Je suis en couple avec Joseph, ensemble depuis 4 ans. Et dans la vie, j'ai une entreprise qui s'appelle Martha et moi et qui propose des coffrets de plats préparés pour les jeunes parents. Ah, ça c'est génial, c'est le genre de cadeau utile à offrir aux jeunes mamans d'ailleurs. Je crois aussi. Bon bah écoute, génial, merci Chloé pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé encore sur Super Mama, c'est celui de la non-maternité. Parce qu'en effet, Chloé, tu n'es pas ou pas encore maman. Donc merci de venir parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui représente aussi les femmes. Donc c'est pour ça qu'on l'aborde aujourd'hui. Alors en effet, tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est un désir de ta part ou pas? Comment ça se passe? Oui, c'est super chouette qu'on aborde ce sujet ensemble parce qu'à la base, j'étais venue te voir pour discuter et entre autres te demander si tu connaissais voilà, des podcasts qui parlaient un peu de ce sujet-là puisque j'étais concernée et que je voulais aussi entendre ces témoignages-là. C'est pas un désir de ma part de ne pas en avoir, puisque moi, j'aimerais avoir des enfants. Alors, pas forcément aujourd'hui, mais plus tard, parce que je me rends compte que je vous trouve toutes vraiment des warriors de réussir à avoir des enfants qui sont en bas âge et une société, ou en tout cas une jeune société qui se lance en parallèle. Je me rends compte que c'est quand même chaud, donc j'en voudrais, mais plus tard. Mhm. Euh, et chez nous, c'est mon conjoint qui ne veut pas d'enfant, alors que moi, là, j'aimerais pouvoir devenir maman un jour. Et oui, alors là, c'est un sujet en effet qui se pose dans les couples, hein. Parfois, un couple peut avoir déjà des enfants et l'un ou l'autre ne veut pas forcément un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, dans votre cas, c'est plutôt voilà ton conjoint qui n'en veut pas du tout. Alors, on va pas parler pour lui évidemment, mais est-ce que tu peux nous exposer rapidement les raisons de ce choix pour lui? Euh, pour lui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors il y a ce que moi je pense et ce que lui m'a dit. Et il y a une différence. Lui, il me dit qu'il veut pas d'enfant parce que dans le monde dans lequel on vit, ce serait pas forcément, ce serait pas forcément très chouette d'accueillir un enfant dans le monde dans lequel on vit écologiquement, etc.
Il trouve aussi que c'est assez égoïste de vouloir des enfants. Et il y a aussi cette image que on doit avoir des enfants et que voilà, la norme sociale voudrait qu'on ait des enfants, mais en fait, on n'est pas obligé d'avoir cette vie un peu plan-plan. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour lui. C'est qu'il a l'impression que quand on a des enfants, et ben, on arrête de vivre et on se consacre uniquement à ses enfants. Et je pense que, en soi, il a tort et pas tort, hein, parce qu'en effet, quand on a des enfants, et je le vois bien autour de moi, avec Martha et moi, avec les engagements associatifs que j'ai, en effet, avoir un enfant, c'est du temps. Mais c'est aussi plein d'autres choses très chouettes. Et Joseph, je pense qu'il aimerait ne pas voilà, pouvoir vivre pour lui avant de devoir vivre pour quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord, ça s'entend aussi, évidemment, hein. Et alors, justement, vous, dans votre couple, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. À quel moment ce sujet est venu? Est-ce que toi, t'as rapidement parlé de ton désir d'avoir des enfants? Est-ce que lui, t'a tout de suite exposé le fait qu'il n'en voulait pas? Comment vous avez communiqué là-dessus dans votre couple? Et ben, je pense que je lui en ai parlé, alors je me souviens pas exactement, mais je pense que je lui en ai parlé hyper vite. Genre la première semaine ou tu vois, les 2 premières semaines, Ok, en lui disant que moi je me voyais mère plus tard, etc. Lui m'avait refroidi tout de suite en me disant oula, bah alors moi pas du tout. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, on en parlait un peu, et puis des fois moins. Et puis je pense que je me disais, bah de toute façon, voilà, entre guillemets, il est jeune, ça va le temps de changer. bien sûr. C'est pas un projet, c'est pas un projet pour maintenant, donc on verra. Mais ça s'est précisé quand même un peu après, puisqu'au début, j'étais pas du tout sur le projet de Martha et moi quand on s'est rencontrés. À l'époque, je travaillais en bijouterie. C'est quand mon beau-frère et ma belle-sœur nous ont annoncé ils allaient avoir un bébé. Là, ça a été pour moi, je pense, une grosse période, Hmm. hyper chouette et très compliquée. Ouais. euh, Parce que j'avais trop envie d'être maman, quoi. Et ça devenait évident. C'était tous les jours, j'y pensais tout le temps, je lui en parlais matin, midi et soir, Ok. que t'en veux pas, enfin, parce que moi, j'en veux vraiment, et pourquoi, comment, etc. Je pense qu'il a dû se sentir très, très, très oppressé. Et je pense que c'est vraiment, enfin, j'ai eu l'impression que mon cerveau prenait le contrôle de mon corps, quoi. Et il fallait que je sache quand est-ce que j'allais devenir mère, quoi. Et ça en était devenu vraiment, après, maintenant avec le recul, je me dis, mais c'était vraiment un truc physique, quoi, où il fallait que je sache comment ça allait se passer, quoi. Et ouais, ça devait être hyper dur là comme période à vivre. Ouais, et pour autant, j'ai eu d'autres amies qui ont été enceintes, etc. Et bon, bah, je me disais, oh, bah, pas moi, enfin, j'aurais aimé être à leur place, etc. Mais ça m'a moins travaillé. Alors que Elsa, vraiment, ça a été une période où je sais pas si c'était ce moment-là où le fait que ce soit ma belle-sœur, parce que moi, dans ma famille, il n'y a pas encore de. Enfin, j'ai un petit frère, mais pareil, il a pas d'enfant. Et de son côté, c'est le premier bébé aussi. Donc, ça aussi D'accord. chamboulait un peu les familles. Enfin, voilà, il y allait avoir une nouvelle personne dans nos familles respectives, quoi. Bah ouais, carrément. Ouais. Mais pour autant, je me suis toujours imaginée mère et mère très tôt. Mhm. Ma meilleure amie, par exemple, a eu un bébé là qui va avoir 1 an dans moins d'un mois. On se connaît depuis toujours. J'étais persuadée que j'aurais un enfant avant elle, quoi. Pour moi, dans ma tête, c'était clair et net, quoi. Oui, finalement, c'est pas du tout le cas. Et ouais, comme quoi, des fois dans la vie, ouais, ça se passe différemment. Et alors justement, là, pendant toute cette période où toi, tu lui en parlais quasiment quotidiennement, lui, comment il réagissait? Est-ce qu'il s'amusait de ça? Est-ce que ça l'agaçait plutôt? Comment il réagissait face à tes rappels et tes envies d'enfant, là? C'était pas très fin de ma part, je pense. Enfin, et vraiment, c'était ça, c'était le cerveau qui prenait le contrôle, quoi. Je pense que lui, il en a eu marre, vraiment. Et puis, vraiment, les enfants, c'est un sujet on peut dire qu'il dégoûte ou qu'il débecte. Donc, en fait, ça le Ah saoule de ouais, parler. ouais, ouais. En tout cas, à ce moment-là, ça le saoulait que je lui parle de ça tout le temps. Et lui il me disait, mais en fait, j'en sais rien.
j'en veux pas et je sais pas si j'en voudrais un jour. Mm. Et puis voilà, le discours a quand même un peu évolué, ou en tout cas c'est ce que je me dis avec le recul maintenant. Alors il me dit toujours pas qu'il en veut, hein. Mais voilà, il y a des petites choses qui, dans la manière de parler, etc., qui sont pas exactement les mêmes qu'avant. Avant, c'était un non catégorique, mais Mhm. parce que je pense qu'il s'était jamais posé la question, ou voilà. Euh, mais oui, je pense qu'il en avait marre, et c'est toujours d'actualité, puisque depuis, j'ai quand même voilà, monté une société qui est sur ce sujet-là. Bien sûr. Je suis engagée dans plusieurs associations. Donc à l'époque, j'étais chez Super Mama France, alors j'y suis toujours, mais je fais plus de bichonnage. Enfin, c'est Super Mama France, du coup, c'est une association qui est Mhm. nationale, me semble-t-il. Et en fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer des jeunes mamans pour passer un moment avec elles. Donc, tu peux voilà, aller discuter 1 heure, 2 heures, 3 heures, en profiter pour voilà, garder son bébé pendant qu'elle prend une douche, aller faire un tour au parc, etc. Et tu leur ramènes aussi toujours un plat. Donc, je trouvais que C'est ça collait génial. avec, avec l'idée de Martha et moi. Puis à cette époque-là, j'étais vraiment sur le début du projet. Mhm. Donc j'avais ça, j'avais lancé le Club Poussette. Ok, Donc c'est ça aussi, voilà, j'en parle, ça fait un peu de ressources. Le Club Poussette, c'est aussi national, il y a des antennes un peu partout en France. Et l'idée, c'est de se retrouver 1 fois par mois dans un lieu public. Donc c'est souvent dans un parc. Et on a aussi un groupe WhatsApp tout ensemble. Et donc moi, j'avais lancé ça quand Eve Simonel a lancé, je l'ai lancé 1 mois après sur Villeurbanne. Donc, super. euh, donc voilà, donc ça fait beaucoup. Et après ça, je me suis engagée à la Cause des parents, qui est une association qui a plus de 20 ans, qui est à Villeurbanne, et qui vient en soutien à la parentalité avec plein d'activités, plein d'associations qui viennent en visite, etc. Donc en fait, mes journées sont quand même rythmées par la parentalité. Entre tout Ah bah ça, ouais, jusqu'à tu il n'y a pas m'étonnes. si longtemps, je faisais beaucoup de babysitting avec des tout petits bébés, puisque j'ai pas d'enfants, et mon but c'était voilà, de comprendre un peu mieux comment ça se passait quand un tout petit, comment tu gères ton temps, etc. Donc je trouvais que c'était chouette de pouvoir découvrir ça avec d'autres enfants que les miens. Donc en fait, quand on se demande t'as fait quoi de ta journée, ben, en fait Joseph il me demandait plus trop ce que je faisais de ma journée parce que tous les sujets tournaient autour de ça. Et lui, en fait, parler de bébé, il voit pas d'intérêt. Ouais, donc c'est quand même compliqué, je trouve, bah, dans un couple. Est-ce que ça a été source de disputes parfois entre vous? Avec Joseph, on se dispute à proprement parler rarement, très rarement. Il y a des jours où on va discuter et c'est moins sympa. Enfin, Hmm, c'est pas forcément agréable dans la discussion, mais on se crie jamais dessus. On va jamais se coucher, on va jamais se coucher énervé. Mais oui, oui, il y a eu des d'accord. fois où c'était compliqué, hein, et moi j'avais besoin de comprendre. Je suis souvent dans la discussion et des fois je peux faire un peu des monologues. Donc oui, il y a eu des périodes, et encore aujourd'hui, hein, il y a des périodes où, bah voilà, quand ça me revient un peu en pleine face et que je vais lui en parler, bah, il y a des fois où c'est compliqué. Et puis aussi dans la vie de tous les jours, pour l'avenir, etc., ben, je trouve, enfin, pour ma part en tout cas, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir quand aujourd'hui tu te dis que si l'un et l'autre restent comme c'est là, où moi j'aimerais avoir des enfants et lui pas, et ben en fait il y a un moment où a priori ça va poser problème quand même. Et donc je trouve que c'est ça qui est compliqué, c'est de pouvoir avancer dans une vie de couple tout en sachant que si on reste comme ça, il y a un moment où tu seras voué à l'échec, quoi. Et donc bah de pouvoir faire des projets, je sais pas, d'acheter une maison, voilà, ou d'avoir des projets plus lointains tout en se disant mais on ne sait pas quand quand ça va potentiellement peut-être clasher et se dire, bah, en fait, moi, je pourrais pas m'asseoir sur ça et il est hors de question que Joseph, il se sente obligé de faire des enfants ou que je lui impose d'avoir des enfants. Moi, si j'ai des enfants un jour, c'est avec une personne qui en veut réellement, qui s'investit et en plus, là, je pense que j'ai des attentes qui sont peut-être grandes vis-à-vis de ça. Où j'aimerais un papa qui soit investi plus, ce côté un peu féministe. Voilà, donc oui, évidemment, il y a des fois où c'est complexe. Ouais, 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 ça je l'entends bien.
Et toi, là, comment tu te projettes? Tu sens que ce désir, tu vas pouvoir, entre guillemets, le maîtriser et pourquoi pas le mettre de côté, ou tu sens vraiment qu'il faudra un jour, malgré tout, que tu connaisses la maternité. Moi, je me suis vraiment toujours imaginée maman. Euh, Est-ce que c'est ma construction familiale qui fait ça? On vivait vraiment, enfin pour moi, le cliché de la petite famille dans une maison avec mon père, ma mère, la petite balançoire, tout ça. Je regardais Baby Boom quand j'étais petite, donc c'est quelque chose qui fait partie de moi, je pense, et j'ai toujours beaucoup aimé les tout petits. Je me souviens de mes cousins qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui habitaient à l'étranger et qui rentraient une fois par an l'été. Et je passais mes vacances collées à eux, à les porter, à les traîner, etc. Je pense que les pauvres, ça devait être compliqué, mais voilà, j'adorais ça. Et puis, bah, plus récemment, quand avec Joseph, il y a eu ces questions qui se sont posées, j'ai quand même re-questionné cette maternité en me disant, OK, est-ce que c'est la société, ta construction familiale qui fait que tu veux des enfants, ou est-ce que c'est une envie profonde, réfléchie, etc. Et donc aujourd'hui, je pense que je peux dire que c'est une envie qui est vraiment réfléchie, et j'ai envie de savoir ce que c'est que d'être mère, l'amour qu'on peut porter pour un enfant, voilà, le fait d'éduquer un enfant. Pour moi, c'est pas d'avoir un enfant qui m'appartienne, qui me fait avoir envie d'avoir un enfant, mais plutôt, voilà, c'est cette vie de famille. Et j'ai eu une période là où c'était plus compliqué et ça a pu remettre un peu en question. Comme quoi, voilà, la vie fait que des fois, il y a des choses qui changent aussi. Mes parents sont séparés, bah, un petit peu après que je me mette avec Joseph. Et tu vois, là, je m'étais dit, oula, en fait, est-ce que avoir des enfants, si tu dois te séparer un jour, et que ça fasse du mal aux enfants, etc. Donc, il y a des périodes où je remets plus en question, où je sais pas, quand j'ai un babysitting qui se passe super mal et que c'est hyper compliqué, etc. Et je rentre chez moi et je me dis, mais en fait, pourquoi? Mais quelle idée? Mais en fait, t'es bien toute seule. Voilà, mais ça arrive rarement et c'est quand même c'est plutôt dans l'autre sens quand même. Ouais, je comprends bien. Et est-ce que tu sens chez Joseph peut-être une ouverture, une évolution, peut-être qu'un jour il changera d'avis ou au fond de toi, tu sais que pour lui, c'est vraiment une décision ferme et définitive? Je pense que maintenant, il dit un peu moins j'en veux pas catégoriquement, il dit plutôt j'en veux pas maintenant et on se posera la question plus tard. Je sais que sa D'accord. maman et son beau-père ont eu du coup sa petite sœur bien plus tard. Ils l'attendaient même plus trop à ce moment-là. Et ils l'ont eu à 45 ans. Donc des fois, Joseph me dit oui, ben, on a le temps. Tu vois, ma mère, elle a eu des enfants à 45 ans. Donc, enfin. En gros, on aura le temps de se poser la question plus tard, quoi. Donc voilà, ça a changé un peu, et je pense que Mm, réellement, il ne sait pas, enfin, ou en tout cas, c'est ce qu'il me dit, il sait pas si un jour il en voudra, s'il sera prêt pour ça. mm. Donc, au fin fond de moi, je pense que j'espère qu'un jour il change d'avis, et en même temps, c'est pas sûr, donc voilà, l'avenir nous dira Et ouais. ce qu'il fera. Et ouais, bien sûr. Si vous arrivez à trouver un terrain d'entente et que vos envies convergent, ce serait l'idéal. Est-ce que tu vis mal, par exemple, les annonces de grossesse autour de toi, les choses comme ça, ou ça va, t'arrives à prendre du recul par rapport à tout ça? Hum, non, je pense que dans l'ensemble, en général, je suis très heureuse pour les personnes qui m'annoncent qu'elles sont enceintes. Oui, il y a des fois où voilà, ça peut me faire un petit pincement, bah, pour ma meilleure amie, par exemple, Manon, j'étais évidemment hyper heureuse. Je savais déjà qu'ils essayaient, donc j'étais déjà un peu préparée. Donc j'étais super contente et puis je suis devenue marraine, donc voilà, j'ai eu Génial. aussi un rôle entre Mm. guillemets, pas de maman, mais voilà, d'un enfant proche dont je prends grand soin, enfin, je crois. J'en suis sûre. Euh, mais oui, tu vois, ça a été une période qui m'a quand même remuée. Et puis c'est ce que je te disais,
je me voyais tellement maman avant elle, parce que j'avais plein d'amoureux quand j'étais plus jeune, et elle était moins portée sur les garçons que moi, donc ça a été un peu une période compliquée où j'avais pas imaginé ça, et je pense que ça a été compliqué de dire, ah mais en fait ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Je sais qu'il y a eu des moments aussi où ça m'a un peu pincée. C'est quand j'ai découvert à droite ou à gauche sur Facebook par exemple que mes ex-compagnons étaient devenus papas. Et alors Et j'aurais oui. pas forcément voulu d'enfants avec eux, hein, donc c'était pas la question de se dire ouais, pourquoi c'est pas moi, mais de se dire ah bah ouais mais eux en fait ils sont devenus papa et moi pas maman. Et Ça oui, je sais c'est que évident. ça, ça m'avait un peu voilà c'est pas très agréable, quoi. Mais pour autant, voilà, je suis hyper contente pour eux et c'est très chouette. Mais voilà, donc dans l'ensemble, je dirais que je suis quand même en premier très heureuse pour les personnes qui m'annoncent ça. Et puis d'un côté, je me dis, allez, une de plus qui va faire, voilà, qui va construire sa famille et pas moi. Ouais, voilà, j'ai mon chat, mais c'est pas pareil quand C'est même. déjà bien. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est différent. Et est-ce que tu ressens Ouais. une pression sociale de la part de tes proches ou même des personnes que tu rencontres comme ça? Bah, je sais pas, qui peuvent vous demander de manière un peu innocente. Bah alors, pour vous, c'est pour quand? Voilà, étant donné que ça fait quand même 4 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que tu ressens une pression et surtout, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que vous jouez la carte de la franchise ou vous êtes plutôt évasif? Moi, j'ai de la chance dans mon entourage ou en tout cas dans ma famille. On m'a jamais pressé là-dessus, on m'a jamais fait comprendre ah mais c'est quand que vous avez des enfants, etc. Je pense aussi que dans ma famille, les gens savent, enfin en tout cas mon père, ma mère, mon frère et même mes grands-parents. Je pense que ils se seraient pas permis de dire ça puisque j'ai eu d'autres compagnons avant avec qui j'étais restée longtemps, donc la question aurait pu se poser, mais on me l'a jamais posée. Euh, et puis parce qu'on discute beaucoup, donc en fait ils savaient que soit c'était pas le moment, soit voilà. Euh, et puis parce qu'aussi les gens savent que moi j'en voudrais, Joseph en voudrait pas, donc pour les personnes qui nous connaissent bien, bah en fait ils nous embêtent pas trop parce qu'ils savent que c'est déjà un sujet potentiellement un peu touchy. Et après j'ai eu de la chance, les gens que je connais pas ou que je rencontre comme ça euh, m'ont jamais vraiment demandé et alors vous c'est pour quand? Ou en tout cas je le prenais pas comme ça. Et pour autant, je vois Ouais. énormément de personnes dans mon entourage et de copines, etc., dont les parents disaient mais c'est quand que je deviens grand-mère? Et c'est quand que vous vous y mettez? Ou alors, quand il y en a déjà un qui est né, il est à peine sorti, qu'on demande déjà. Et alors le Ouais. deuxième, c'est pour quand? Hmm. Voilà. Et puis voilà, je pense aussi qu'il y a des gens qui me connaissent, qui savent que sur ces sujets-là, Pas de chauffer, quoi. ouais, voilà, c'est peut-être ça aussi, je sais pas, mais peut-être qu'il y a un peu de ça et que les gens savent que que ça peut vite m'échauder. Ouais, 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 je comprends complètement et c'est vrai que c'est parfois pénible, donc tant mieux si tu le ressens pas trop, voire pas du tout, c'est une bonne chose. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de Martha et moi, parce qu'en effet, c'est la société là que tu es en train de créer, donc toujours autour de, de la parentalité des mamans. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Et ben, c'est ce que je disais, Martha et moi, je l'ai immatriculée il y a un an, en juillet l'année dernière. Donc, j'avais déjà commencé à vendre un peu et tâter le terrain un peu avant ça. Et Martha et moi, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est comme du coup une histoire de famille, puisque Martha, c'est donc la fille de mon beau-frère et ma belle-sœur. Et oui, c'est fou, c'est trop mignon, quoi. C'était chouette d'avoir une société qui porte le nom de ma nièce Bah ouais. et donc voilà, la petite histoire est mignonne. Et donc j'avais lancé Martha et moi parce que justement mon beau-frère et ma belle-sœur, ils habitaient à Annonay à cette époque-là. Donc Annonay c'est à 1 heure et demie de Lyon à peu près. Et le papa de Martha, il travaillait sur Lyon et donc il dormait au moins 2 nuits par semaine à Lyon. Et je m'étais dit, mais comment est-ce que on va pouvoir les aider à distance, sachant que nous, on n'est pas là. Et je m'intéressais déjà beaucoup à la maternité, donc je savais que
c'était chouette d'avoir des enfants, mais que c'était pas non plus tout beau tout rose tous les jours. Et je m'étais dit comment Elsa, elle va faire quand elle sera toute seule avec sa fille à la maison et que Benoît sera pas là. Et je m'étais dit, bah, je vais leur faire voilà, des lasagnes, comme on voit assez souvent. Et puis, je vais leur cuisiner des lasagnes. Sauf qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de congélateur. Donc, j'avais fait des bocaux. Je sais plus exactement ce que j'avais fait. Peut-être des lasagnes, un dalle et une soupe, il me semble. Et je leur avais offert ça comme cadeau quand Martha est née. Voilà. Et Joseph avait quand même offert un doudou. Chose que maintenant, qui me paraît. Je me dis, mais ça sert vraiment à rien. Je le savais déjà, mais voilà, c'était Ah sentimental. oui, ouais, ouais, ouais. On n'offre plus de doudou. Mais Joseph m'a encore demandé cet été, et on ramènerait pas un doudou à Martha? Je lui ai dit, non, 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 non. Un C'est bon, énième. c'est bon, ça suffit les doudous. Donc en fait, c'est parti de là, Martha et moi. Et en fait, c'était à une époque où je travaillais, j'étais contrôleuse qualité pour des grandes maisons dans la bijouterie. Et en fait, donc, je travaille avec mes mains, voilà, je tournais des pièces dans mes mains toute la journée, mais en fait, mon cerveau était que très peu occupé. Et donc, cette idée, voilà, elle a tourné, 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 tourné dans ma tête en me disant, mais quand même, c'est pas bête, parce que j'avais cherché évidemment sur Internet s'il y avait des choses qui existaient, et il y avait rien qui existait, ou en tout cas que je puisse envoyer jusque là-bas. Et donc, en fait, j'ai monté le projet comme ça en travaillant à côté, en écoutant plein de podcasts sur la maternité, sur tout ça. Et de fil en aiguille, bah, j'ai fini par lancer Martha et moi, accompagnée par un incubateur à Lyon, même deux incubateurs. Ben, aujourd'hui, Martha et moi, enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, Martha et moi, c'était des coffrets de plats préparés sous forme de bocaux. Donc, il y avait un coffret végétarien et un coffret avec de la viande et du poisson. Et l'idée, c'était de pouvoir envoyer ça dans toute la France pour pouvoir aider voilà, des parents à n'importe quel moment de leur vie de jeunes parents. Mais comme on dit dans le milieu de l'entrepreneuriat, je suis en train de pivoter, de changer un peu mon projet. Et alors voilà, c'est pas encore lancé, c'est en réflexion. Mais l'idée ce serait d'aller cuisiner chez les parents parce qu'en fait je me rends compte que ce que j'aime dans mon métier c'est d'apporter du soutien aux parents, c'est de pouvoir les aider. Et en fait quand j'envoie des colis, je vois pas vraiment si ça leur est vraiment utile, voilà comment ça les aide dans leur quotidien. Et voilà, et là d'aller cuisiner directement chez les jeunes parents, au moins voilà, j'aurais un lien concret avec eux et je pourrais voir que ce que je fais tous les jours a vraiment du sens pour eux et pour moi. Donc voilà, c'est en plein questionnement de comment je vais faire, de quoi ont besoin les parents, etc. Donc s'il y en a d'ailleurs qui veulent me donner leur avis sur toutes ces questions-là, écoutez, je serais ravie de vous écouter. Voilà, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Eh ben, écoute, génial, c'est un projet que j'adore, hein, évidemment. C'est hyper important, justement, je trouve, d'offrir des cadeaux comme ça, qui ont du sens pour les nouveaux parents et surtout qui sont utiles dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois après l'arrivée d'un bébé. Donc, bravo d'avoir créé ça. Et puis, Ouais. longue vie à pas Super Maman, à Martha et moi. Oui. J'espère vraiment que ça aussi, oui, bien sûr, que Ouais. ça va décoller. Et puis, j'espère que tu pourras aussi, surtout avec Joseph, trouver voilà, une solution qui convienne aux deux et un terrain d'entente vis-à-vis de la parentalité, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, voilà, c'est deux choses qui sont importantes, qui sont importantes. J'aimerais vraiment qu'il y ait de plus en plus de parents qui fassent appel à Martha et moi ou à d'autres, hein. Il y a plein de traiteurs postpartum un peu partout, dans les grandes villes, etc. Et qu'il y ait plus de cadeaux de naissance qui soient faits à des parents et pour les parents. Et que je trouve c'est chouette qu'on pense au bébé et qu'on fasse des cadeaux pour le bébé, mais en fait, les personnes qui ont besoin d'aide et de soutien à ce moment-là, c'est les parents. Et je me dis que plus les parents seront zen et sereins et qu'on leur montre aussi qu'ils sont importants, parce que pour un parent aussi, je pense que c'est hyper challengeant. On passe d'un être à part entière à un autre statut qui devient le statut de parent. Donc, je trouve que c'est aussi bien d'accompagner ça et de leur montrer qu'ils sont importants et qu'on les oublie pas. Parce que je trouve souvent, quand il y a des bébés qui arrivent, on se jette sur les bébés et
c'est très chouette et je le fais aussi, hein, soyons honnêtes. Mais de pas oublier que derrière, il y a un papa, une maman et qu'on peut s'inquiéter de savoir comment ils vont, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe bien réellement, ou est-ce qu'on répond juste oui, oui, super, ça va, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et dans lequel je m'éclate. Donc j'espère que ça se démocratisera un peu plus. Et merci parce avec Joseph, j'espère aussi qu'écoute, les choses avanceront dans un sens ou dans l'autre. Voilà, l'avenir nous dira. Donc, je suis très heureuse que qu'on ait pu échanger ensemble. Et j'espère qu'il y a peut-être d'autres mamans ou d'autres enfin, futures mamans ou pas qui se reconnaîtront dans ce témoignage et voilà, de se dire qu'on n'est pas seul parce qu'il y a vraiment plein de personnes autour de moi qui vivent la même chose et en fait, on n'en parle pas ou très, très, très peu. Donc, Et merci ouais, à toi. c'est vrai. Et ben merci d'avoir osé parler de tout ça. Je sais que c'est pas forcément évident, donc merci beaucoup. Et en effet, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de futures mamans ou pas qui se reconnaîtront là-dedans. Et j'espère de tout cœur que ça pourra les aider. Donc merci pour tout, Chloé, c'était un plaisir. Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, Lou, pour ce moment ensemble. Et à bientôt. À bientôt. Ah, la non-maternité, sacré sujet, hein. Je remercie énormément Chloé d'avoir osé prendre la parole sur ce thème pas évident. Et oui, il n'est vraiment pas aisé de parler de ça, hein, c'est un sujet qui est à la fois intime et personnel. Alors pour toutes celles qui sont dans la même situation, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Vous n'êtes pas seules et j'espère que vous allez finalement trouver une solution qui convient à tous. N'hésitez pas dans tous les cas à venir en message privé sur Insta, je me ferai évidemment un plaisir d'échanger avec vous toutes. Et pour celles qui sont intéressées par le concept de Martha et moi, je vous mets évidemment tous les liens en description de l'épisode pour retrouver les bons produits que Chloé propose. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit de femmes, de mères. Et bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30.